Le sketch de l'Olympique de Marseille continue. Pablo Longoria qui n'est plus président de l'Olympique de Marseille. Marseille, depuis la défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain, s'est complètement explosé. Pour rappel, hein, Marseille, depuis début janvier, c'était égalité 2-2 dans les arrêts de jeu. On leur prend le titre du Trophée des Champions. Ils étaient à 20 secondes d'être champions du Trophée des Champions, de retrouver un titre après 14 ans. Depuis, c'est éliminé en Ligue des Champions. En Coupe de France, ils peuvent y aller, mais vas-y, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Du coup, éliminé en Ligue des Champions. En Ligue 1, ça va plus du tout. Quatrième de Ligue 1. Pour pallier à ça, ils ont envoyé les joueurs en vacances à Marbella. Imagine, toi, t'es au taf, ça se passe mal, t'as pas les résultats escomptés, je sais pas, t'as pas les résultats escomptés, et au lieu de prendre des grosses décisions, ton, ton chef il te dit, frérot, viens, tu pars en vacances à Marbella. Viens, tu pars en vacances à Marbella, tout frais payé, on va bosser un peu vite fait, mais en vrai, pour retrouver une cohésion d'équipe. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ce club de clowns? Ensuite, Roberto De Zerbi, qui pour moi était un très bon coach. La pire décision que pouvait prendre l'Olympique de Marseille, c'était de dégager Roberto De Zerbi. Parce que je vous le dis, si Roberto De Zerbi part, il y a tous les joueurs qui vont partir avec lui. Parce que c'était la personne qui faisait que les grands joueurs venaient. Vous croyez bon, certes, il y avait l'argent, on va voir, ils ont un budget bien plus gros que les autres clubs de Ligue 1. Ah, sauf le PSG, bien entendu. Mais voilà. Bref, on va voir tout ce qui se passe mal au Paris. Oh, pas du tout au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ça va. Même si ça va moyen, on va dire que ça va. On va voir tout ce qui se passe mal du côté de l'Olympique de Marseille. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 petit frérot, Footix parisien premier sur les news du Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater des news du PSG, abonne-toi. Mais là aujourd'hui, c'est une news sur Marseille. Mais quand c'est du hate watch sur Marseille, je pense qu'on peut regarder ensemble. On va pas se prendre la tête, on va regarder ensemble, on va se faire plaisir. Hier, il y a eu une victoire 1-0 du PSG. On va prendre quelques temps pour se faire plaisir, pour voir un petit peu quelle est la forme actuelle de Marseille. Ce soir, ils ont un match très très important contre Lyon. C'est un match vraiment décisif pour le coup pour Marseille. Et à quelques jours de ce match-là, le jour juste avant de ce match-là, t'as le président. On ne sait pas si encore il s'est fait dégager. Moi, honnêtement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Marseille. On va voir qu'il y a des supporters de Marseille pour lesquels ils pensent que c'est une mauvaise nouvelle. Bref, on va voir ça. Marseille qui est actuellement quatrième du classement. Si tu perds ce soir, tu as le même nombre de points que Rennes. Et vous savez savoir ce qui est assez marrant, c'est que Roberto De Zerbi s'est fait remplacer par Habib Beye. Habib Beye qui était à Rennes. Rennes qui a dégagé Habib Beye. Et Rennes qui pourrait dépasser Marseille dans les prochaines semaines avec l'ancien entraîneur de Rennes. Imagine-toi le pied de nez que ça fait. Parce que Rennes qui a gagné, depuis qu'ils ont dégagé pas Roberto Zerbi, pardon, Habib Beye, 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. Habib Beye, c'est une défaite 2-0 contre Brest. Compliqué pour Habib Beye, je pense qu'il va partir à la fin de l'année. Voilà, il est en transition, bah, c'est déjà pas mal, hein. Honnêtement, bon, c'est plutôt un bon joueur. Euh, voilà, mais tranquillement quand même. Voilà, doucement quand même, c'était un bon joueur. En tant qu'entraîneur, il n'a pas encore fait grand-chose. Il a quand même mis Rennes mieux que là où ils étaient. Mais enfin bon, est-ce que ça fait tout? Je ne sais pas. Mais voilà, on va se rappeler aussi que cette saison, Marseille s'est éliminé en Ligue des Champions. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable quand tu vois le parcours que fait Bodo Glimt. Imagine-toi, Marseille, quand tu vois des clubs comme Karabakh qui se sont pris une tempête par Newcastle, alors que Marseille a battu Newcastle, hein, en Ligue des Champions. Tu as des clubs comme Karabakh qui sont qualifiés, comme mon Galatasaray, pour le coup, ils ont bien fait. Bruges qui s'est qualifié à la place de Marseille en les battant 3-0 à la dernière journée. Incroyable, non mais c'est dingue ce que nous fait cette saison Marseille, c'est dingue. Ok, la saison du Paris Saint-Germain, moi personnellement, la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, j'y crois pas, je peux me tromper, voilà. Mais en tout cas, cette saison-là, on s'en souviendra surtout pour la déchéance qui est l'Olympique de Marseille cette saison. En ce moment, Marseille, sur tes 6 derniers matchs, t'en as gagné un, t'en as perdu 3, t'as fait 2 égalités. Et ta victoire, c'est contre un Rennes qui, en plus de ça, depuis, t'as pris leur entraîneur, et depuis, ils vont mieux que toi. Non, c'est une dinguerie ce qui vous arrive, Marseille. C'est une dinguerie. Et en plus de ça,
T'as une défaite contre Bruges qui t'élimine de la Ligue des Champions. Avant ça, t'avais une belle victoire contre Lens, même si pour moi, dans le jeu, Lens n'avait pas démérité pour moi. Mais ça, c'était vraiment une belle victoire de Marseille, pour le coup, qui pouvait leur faire du bien. Mais juste avant ça, t'as 3-0 contre Liverpool qui fait chier. Parce que les supporters de Marseille, vous êtes marrants. Si le PSG ils prennent 3-0 contre Liverpool, vous allez dire quoi? Vous allez nous tailler. Et nous, parce que vu qu'on a un plus gros budget que vous, on ne peut pas se moquer. Bien sûr que si, on va se moquer. Ah, je vous le dis, on va se moquer, on va rigoler. Voilà, on en a rien à foutre du budget. Mais en plus de là, vous allez nous parler de budget. Bon, c'est sûr que le Paris Saint-Germain, pour le coup, niveau budget, t'es vers tous les plus gros d'Europe. T'es 178 millions, même si, pareil, moi je connais pas mal de supporters de Marseille qui aiment bien le Real de Madrid. Real Madrid, actuellement, c'est 300 millions de budget de salarial en ce moment. Ils vont re-signer Vinicius Junior très certainement, j'ai vu la news, à plus de 30 millions. C'est-à-dire ils vont passer à plus de 300 millions, etc. Pourquoi là vous vous plaignez pas? Pourquoi vous vous moquez pas quand le Real Madrid fait des mauvais résultats en Ligue des Champions? Pourquoi ça va que dans un sens? Pourquoi c'est que le Paris Saint-Germain qui aurait un trop gros budget? Alors oui, le Paris Saint-Germain par rapport aux autres clubs de Ligue 1, c'est énorme. Mais par rapport aux autres clubs de Ligue des Champions, on n'est pas le plus gros budget actuellement. Donc c'est caduc. Ce que vous nous dites est caduc. Voilà. Et en plus de ça, le budget de l'Olympique de Marseille actuellement au niveau des salaires, c'est 90 millions d'euros. 90 millions d'euros, ça me pourrait le budget de Dortmund. Est-ce que vous pensez que au niveau de l'Europe, bon certes la Dortmund s'est fait dégager, mais Dortmund il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, c'était en finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que Marseille est capable de rivaliser avec Dortmund? Je pose la question. Je pose la question parce qu'en fait, les supporters marseillais, à un moment donné, il faut se remettre en question. Voilà, vous n'êtes plus un grand club européen. Vous n'êtes même plus, je vais même dire les termes, vous n'êtes même plus un grand club français actuellement. Un club tu peux pas dire grand club français quand t'as pas gagné de titres nationaux depuis 14 ans, en fait. Vous êtes des clowns. Voilà, faut dire les termes, vous êtes des clowns. Honnêtement, vous êtes des clowns. Vous avez le deuxième plus gros salaire français. Il y a des clubs comme Toulouse, comme Nantes, compris des coupes. T'as Lille qui a pris une ligue. Monaco, certes, ils avaient quand même un gros budget, voilà, par exemple des gens comme Radamel Falcao, etc. Mais est-ce que vraiment, cette équipe de Monaco, elle avait un beaucoup plus gros budget comparativement au budget qu'a Marseille actuellement par rapport au Paris Saint-Germain? Je pense que ça se ressemble. Et pourtant, ce Monaco-là, il était excellentissime. À un moment donné, il faut se remettre en question. Et devant vous, vous avez des clubs comme Lens, petit club, 41 millions d'euros par an. Ouais, ouais, faut se remettre en question. Dans les petits matchs, vous êtes à chier. Dans les gros matchs aussi, d'ailleurs. Mais voilà. Et là, ça, c'est le budget de Lyon, 57 millions d'euros, qui est pareil devant vous. Et si demain, si là, on va regarder Rennes, le budget de Rennes, pareil, ça va être pitoyable pour Marseille. Parce que là, Rennes a le même nombre de points. 54 millions. Ah, je pensais qu'ils avaient moins, Rennes. Pour le coup, je pensais qu'ils avaient moins. 54 millions d'euros. Vous êtes dans la course avec tous ces clubs-là. Et pourtant, vous avez 2 fois moins. En fait, c'est comme si le Paris Saint-Germain actuellement était dans la course au titre avec Marseille. Ça n'arrive jamais. Et si ça arrivait, vous fouteriez de notre gueule. Donc nous, on va se foutre de votre gueule. Parce que vous êtes en course avec des gens, avec des équipes qui ont 2 fois moins de budget que nous. Et donc vous, c'est comme si on était en course avec nous, c'est comme si on était en course avec vous, quoi. Bref, vous avez capté ce que je voulais dire. Certains supporters de Marseille qui disent tu ne vas pas manquer à Marseille, au revoir. Moi, je trouve qu'il crache un peu dans la soupe parce que pour le coup, quand tu regardes le Marseille d'avant Pablo Longoria et le Marseille d'après Pablo Longoria, au niveau des joueurs, ça n'a rien à voir. Mec, il t'a ramené Aubameyang, il t'a ramené Greenwood, il t'a ramené Nwaneri, il te ramène quand même des bons noms européens. Pavard, même si ça n'a pas fonctionné, Pavard à la base, c'est un bon recrutement. Rabiot, quel bon recrutement. Rabiot, c'est l'équipe de France, c'est un très bon joueur. Bon, je pense qu'il fera jamais la carrière qu'il pourrait avoir si jamais sa mère n'était pas là, avec tout le respect, bien sûr. Mais voilà, c'est des bons recrutements. Et la vérité, c'est que c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'on a sacrifié Roberto De Zerbi et Pablo Longoria par ricochet pour ces blaireaux qui sont sur la pelouse. Effectivement, le problème, c'est ce que te donnent tes joueurs sur la pelouse. C'est pas possible d'avoir des joueurs payés de ces salaires-là et de cette qualité qui t'offrent ce jeu-là. Rouli, c'est pas possible, les gars. Geronimo Rouli, ce qu'il vous donne depuis un an, c'est une dinguerie. Les points qu'il donne cette année, c'est une dinguerie, en fait. C'est pas possible, vous pouvez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Roberto De Zerbi? Après, faut voir qu'il y a, pareil, des gens qui demandaient
le départ de Pablo Longoria, ce qui s'est passé. En tout cas, cette citation de Longoria a un peu mal vieilli. C'est une citation qui date du 26 janvier. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. Un mois plus tard, les deux ils sont partis. Les deux ils sont partis pour nouveau projet. Mais là, vous êtes, du coup, Marseille, ça vous met dans un nouveau projet. Moi, je vous le dis, avec tout ça, tous vos grands joueurs, entre guillemets, hein, doucement quand même. Moi, je vous le dis, l'été prochain, Gouiri, il part. Ah, je vous le donne, votre mercato. Gouiri, il part dans un club de première ligue, genre Sunderland. Je vous le dis, je le sens. Greenwood, il part dans un meilleur club. Genre, il partira pas en Angleterre, mais vous voyez ce que j'ai dans un meilleur club, genre Milan AC, un club comme ça. Vous voyez, un club comme ça. Inter de Milan, un bon club. Pavard, il va partir, mais bon, ça pour le coup, je crois que ça va aller. Vous allez vous en remettre. Il y a peut-être Wea qui va rester. Rouli va falloir le changer, hein, parce que vu ce qu'il donne. T'auras Emerson, voilà. Mais bon, honnêtement, ça va pas le faire. Honnêtement, ça va pas le faire. Je pense que Marseille, vous allez encore nous offrir des beaux scénarios, encore une fois l'année prochaine. Bref, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Supporters marseillais, c'est que du football, pas la peine de m'insulter dans les commentaires. C'est que du foot. Supporters parisiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et les autres, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est le mec qui est. Je me veux trop sectaire. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça me fait toujours hyper méga plaisir. On arrive proche des 200 abonnés. Vous vous rendez même pas compte le truc de fou. On est à 170 déjà. 75 même. Qu'est-ce que je dis 170, 175. On arrive à 200 abonnés, c'est un truc de baiser. Bref, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao, ciao.